Bonjour, je suis Diane Akoa. Alors, sur ma chaîne ici, j'aborde une problématique qui a été, selon moi, vraiment négligée, mise aux oubliettes. Pourtant, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal, énormément de mal au business en Afrique, surtout en ce moment où les fils et les filles de l'Afrique travaillent très très fort pour que l'Afrique prenne son envol, son essor. Alors, on doit se rassurer que tous les réacteurs sont allumés. Et moi, le réacteur sur lequel j'appuie, c'est celui de la clientèle. Comment est-ce que les clients sont traités en Afrique? Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, je n'ai pas besoin de vous faire tout un cours là-dessus. Tout le monde a eu sa petite histoire, tout le monde a eu son expérience, tout le monde a eu sa part du gâteau entre les commerçants qui vous insultent, qui vous mettent dehors de leur boutique, entre les prestataires de services champions dans l'art de mépriser les clients, entre les entrepreneurs et les propriétaires de business qui chiffonnent leurs clients, qui n'en ont rien à faire et qui ne se rassurent même pas que les clients ont le service pour lequel ils ont payé. Je vais citer tellement de choses et on ne va jamais s'arrêter, mais tout le monde sait ici que le service client chez nous en Afrique est un grand désastre. C'est un désastre terrible. C'est tout juste fou ce qui se passe avec les clients. Alors moi, je me suis dit à un moment donné, écoute Diane, on parle de business, on parle, oui, c'est bien beau, mais est-ce qu'on a pensé aux clients? Est-ce qu'on a pensé à ces personnes-là qui sont le fondement même du business et qui ont été longtemps reléguées au dernier plan? Pendant que les grandes sociétés, les grandes nations ont compris que c'est les clients. Les gars ont compris depuis longtemps que c'est les clients. Tous ces pays que vous voyez se développer, sortir de terre et devenir des grandes puissances économiques, ils ont compris que la force, c'est le client. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi. Abonne-toi immédiatement parce que ça va être super intéressant sur cette chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Alors aujourd'hui, je vais aborder une question qui m'est revenue tout le temps, la question de comment faire avec les clients impolis. Parce que les clients aussi, ils n'y vont pas de main morte. Les clients aussi, ils sont impolis à soi quand ils le veulent. Alors, j'ai dit, je vais répondre à cette question aujourd'hui. Et je dis tout de suite, je commence tout de suite, bang, le client est roi. Alors que le client soit impoli, que le client soit mal élevé, que le client ait de mauvaises manières, cela ne change pas le fait qu'il reste valable. Cela ne change pas le fait qu'il continue d'apporter une plus-value à votre entreprise. Cela ne change pas le fait que ce client est important pour vous. Alors, il faut tout simplement chercher le moyen d'arrondir les bords pour que tout le monde s'en sorte heureux, content et satisfait. Et là, je vais te proposer trois choses à faire. Trois choses à faire quand tu es face à un client qui est impoli, comme on le dit. Première des choses à faire, il faut l'écouter. C'est important d'écouter le client. C'est important de le laisser aller jusqu'au bout de sa plainte. C'est important de le laisser s'exprimer et vous dire ce qui ne va pas. Écoutez-le attentivement. Montrez de l'intérêt dans ce qu'il est en train de dire. Même si ce qu'il est en train de dire est une chose tellement incongrue, ne montrez pas votre ennui. Montrez-lui que vous êtes intéressé. Deuxièmement, présentez vos excuses au client. Même s'il a tort, présentez-lui vos excuses. Vraiment, dites-lui combien vous êtes désolé que cela soit arrivé. C'est très, très important. Et lorsque vous lui présentez vos excuses, même s'il a tort, ça calme le client immédiatement. Il se calme, il se pose et il se sent en sécurité. Et lorsqu'il se sent en sécurité, il baisse la garde. Troisièmement, proposez-lui une solution. Essayez de trouver une solution qui vous arrange et qui l'arrange. Essayez de trouver une solution qui va faire en sorte que ce client ne s'éloigne pas de vous, qu'il reste et qu'il se sente valable, qu'il se sente important. Trouvez cette solution arrangée. La solution, ce n'est pas forcément quelque chose qui va l'arranger lui à 100%. La solution, c'est quelque chose qui va arrondir les bords et qui va trouver le juste milieu dans la situation. Alors, c'est important, comme je vous dis, de garder
garder cette relation-là. Alors ne venez plus me dire non, il y a un client, il est impoli, et voilà, on peut l'envoyer. Je sais qu'au moment où il fait son cinéma, sa crise, tout ce qui vous vient à l'esprit, c'est l'envoyer balader, c'est, je sais pas, mais c'est pas ça la solution. Ne l'envoyez pas balader. Ne l'envoyez pas balader. Cherchez toujours à arrondir les bords parce que ça reste votre client, ça reste votre source de revenus, ça reste la poche dans laquelle votre argent est caché. Alors vous devez toujours trouver une solution qui vous arrange à tous les deux. Alors en bon entendeur, appliquez seulement. N'oubliez pas de mettre le pouce pour encourager notre chaîne et surtout rester connecté sur cette chaîne parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être changées. Il y a tout un système de pensée qui va être changé et je suis sûre que nous allons avoir des résultats positifs si nous nous mettons tous à l'action, si nous décidons ensemble de travailler pour changer cela. Nous allons être heureux et les clients et les propriétaires de business, tout le monde va y trouver son compte. En bon entendeur, appliquez seulement.